Une île coréenne paisible, au cœur de la mer de l'Est. Tokto, un site qui porte l'empreinte des souffrances du passé. Le Japon, animé par des ambitions impérialistes, s'attaque à la Russie en 1904. Puis en 1905, afin d'observer les mouvements de la flotte russe, le Japon incorpore illégalement Tokto au territoire national en déclarant l'île sans propriétaire. Qui plus est, cette notification fut adoptée secrètement par une collectivité territoriale et non par les autorités centrales de l'État. Mais Tokto était-elle vraiment une île sans propriétaire, comme le revendique le Japon? De nombreux documents écrits et cartographiques coréens, au nombre desquels les mémoires historiques des trois royaumes publiés en 1145, prouvent le contraire. Tokto, un territoire coréen cité dans des registres de temps immémoriaux. Plus particulièrement, l'appendice géographique de la chronique du roi Sejong, publié en 1454, précise clairement la localisation d'Ullungdo et Tokto. Et en 1900, le Grand Empire de Corée promulgue l'édit numéro 41 qui réaffirme la souveraineté coréenne sur Tokto. Qu'en est-il des sources japonaises? Le Japon n'a jamais revendiqué aucune souveraineté sur Tokto avant 1905. De nombreux documents japonais démontrent, à contrario, que Tokto ne fait pas partie du territoire japonais. À la fin du XVIIe siècle, le Japon reconnaît dans ses documents officiels que Tokto ne fait pas partie de son territoire. En mars 1877, suite à une reconnaissance précise du cadastre national, la plus haute instance du gouvernement japonais, à savoir le département d'État ou Daijōkan, prend acte que Tokto n'a rien à voir avec le territoire japonais. La découverte en 1987 d'un document du département d'État disparu depuis 110 ans permet d'établir la preuve indiscutable que le gouvernement japonais avait officiellement reconnu Tokto comme ne faisant pas partie de son territoire. Le Japon change son fusil d'épaule et prétend désormais que Tokto a toujours fait partie de son territoire national. Ce même Japon qui prétendait l'île sans propriétaire. Prétendre aujourd'hui que Tokto fit toujours partie intégrante du territoire japonais? Qui pourrait encore croire aux allégations incohérentes et contradictoires du Japon? Tokto fut la première étape sur la voie de l'annexion de la péninsule coréenne. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Le Caire, contexte de la déclaration de Potsdam. Le Japon vaincu est dépossédé de tous les territoires occupés par la force et la convoitise. À son tour, Tokto retrouve le giron coréen. Puis en 1946, le mémorandum numéro 677 du commandant suprême des forces alliées établit clairement la souveraineté coréenne sur Tokto. Tokto est le symbole de l'indépendance coréenne retrouvée. Aucune autre nation que le Japon ne nie que la Corée a retrouvé sa souveraineté un temps usurpée sur Tokto. Les revendications territoriales illégitimes du Japon sur Tokto équivalent à dire qu'il s'apprête à renouer avec son histoire coloniale dans la péninsule coréenne. Nous souhaitons que le Japon prenne conscience du poids de l'histoire afin d'envisager ensemble l'avenir. Tokto demeurera ce qu'elle fut toujours, une île coréenne paisible au cœur de la mer de l'Est.